Hello, bienvenue dans cette dernière vidéo du mois d'août. Ça y est, ce challenge de 31 jours est terminé, enfin se termine aujourd'hui en tout cas, avec une petite FAQ où je réponds aux questions que vous m'avez posées sur Instagram d'ailleurs. Si tu veux aller jeter un œil sur mon Instagram, tu peux y aller. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire également, ça me fera extrêmement plaisir. Ça a été un challenge incroyable qui m'a apporté énormément de choses, mais je vous ferai peut-être mon débrief dans les prochains jours du mois de septembre. On va tout de suite attaquer avec cette FAQ et ces questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. J'espère bien y répondre. Et en tout cas, si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas à me les mettre en commentaire ou même à réagir sur ce challenge du mois d'août et ce que tu en as pensé également. C'est parti tout de suite pour la première question. Alors, comment prendre du muscle sans prendre du gras? Alors ça, c'est très simple. Il va falloir manger plus et il va falloir t'entraîner en musculation. Donc, il va falloir aller en salle de sport. Il va falloir également augmenter tes protéines. Donc, tu dois être à 2 grammes de kilo de poids de corps par jour. Donc, si tu pèses 50 kilos, il va falloir que tu montes peut-être à 100 grammes de protéines par jour. Que tu t'entraînes vraiment avec des temps de repos. C'est là que tes muscles vont se reconstruire et où tes fibres vont être plus fortes et plus puissantes et donc développer ton muscle vu que c'est ça l'objectif. Donc vraiment bien te reposer entre chaque séance et surtout faire entre 8 à 12 reps en augmentant progressivement les charges pour voir une évolution. Mais voilà, c'est ça que je te recommande. Bien dormir, bien manger. N'aie pas peur d'augmenter aussi tes bons glucides pour avoir de l'énergie, donc comme par exemple le riz, le quinoa, les patates douces et le bon lipide aussi, comme par exemple les œufs pour tout ce que ça peut apporter comme énergie stable et comme régularisation des hormones également. Donc je pense que c'est important vraiment d'oser manger plus, quitte après, ce que tu prennes une petite période de sèche si jamais après tu veux un petit peu affiner du petit gras qui se serait ajouté. Mais voilà, je pense que si tu marches tes 10 000 pas par jour, que tu fais un peu de HIIT cardio et que tu vas vraiment à la salle te tuer pour travailler tes muscles, tu vas y arriver et franchement ça fonctionne. Preuve à l'appui. Et de tout ce que j'ai mis en place depuis longtemps, ça marche vraiment, donc fais-toi confiance et va à la salle de sport. Comment tu entraînes ton intuition ? Alors ça, c'est une question particulière. Je pense que l'intuition, déjà, je la travaille et je l'entraîne en réalisant que je peux à chaque fois me faire confiance. J'ai toujours au fond de moi une petite voix qui me dit « n'y va pas » ou « vas-y ». Et c'est souvent réellement ce que je dois faire ou ce que j'aurais dû faire. Donc, je note parfois dans les notes de mon téléphone des moments clés où je me dis « là, je sens que ce truc va se produire ». Où je sens que la manière dont je vais réagir va pas me convenir, et puis ça se produit et je me dis je l'avais noté, je le savais, et donc ça entraîne mon cerveau en fait à me faire confiance. Donc je pense qu'un petit carnet d'intuition, ça peut être pas mal aussi si tu veux développer ton intuition. Et puis vraiment, si t'as une assez bonne connaissance de ton corps, tu réalises quand même que ton corps a des réactions quand il y a une intuition. T'as des petits frissons, t'as un petit truc pas sympa qui passe dans le corps quand c'est négatif, t'as une petite boule au ventre, parfois t'as pas d'appétit, ou au contraire, t'as une pulsion au niveau de la nourriture. Je pense que le corps, il est là aussi pour parler parfois. Quand t'es extrêmement fatigué, c'est que ton corps a besoin aussi de te dire qu'il a besoin de se reposer, par exemple. Et je crois que tu dois être attentif à tous ces petits signes, autant extérieurs qu'intérieurs. Et c'est là que tu vas le mieux travailler ton intuition, je pense. Quel conseil à quelqu'un de 23 ans, pardon. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus qui reprend 13 conseils que j'aurais aimé avoir ces 10 dernières années. Et je pense que la vidéo est assez complète et qu'elle répond un petit peu à tout ça. Maintenant, si je dois en prendre comme ça, le plus important, je dirais, n'écoute les conseils que de gens que tu admires ou qui sont là où tu veux aller. Ça sert vraiment à rien d'écouter monsieur, madame, tout le monde, ça va te déstabiliser et ça risque de te décourager. Maintenant, si c'est plutôt au niveau de l'affect amical ou amoureux, je te dirais par exemple d'écouter ton intuition justement. Elle se trompe rarement. Et en plus de ça, éloigner vraiment de ton environnement les gens nocifs, toxiques, qui te mettent dans des situations où tu te sens pas bien, où tu as un stress sur tes épaules constant, où tu as l'impression de toujours mal faire. Ce ne sont pas les bonnes personnes. Et donc vraiment, peut-être, même si c'est très difficile, essayer de réorganiser un petit peu cet entourage et t'entourer de positifs. Vraiment, c'est pour moi, bon là je t'en ai donné 3 du coup, mais c'est pour moi les plus importants en tout cas que j'aurais aimé entendre à 23 ans pour éviter de faire certaines erreurs et être un petit peu moins triste dans certains moments de cette période de vie. Ton régime alimentaire, merci pour les vidéos, mais merci à toi de les regarder, je suis trop touchée. Alors mon régime alimentaire, il est assez simple, déjà full hydratation, 3 à 4 litres par jour d'eau. Je commence d'ailleurs en m'hydratant le début de ma journée. Le matin, j'essaye de privilégier protéines
et bons lipides. Et parfois, j'ajoute un peu des fibres. Donc, par exemple, 3 œufs cuits avec un petit peu de beurre. J'évite de faire cuire de l'huile d'olive pour le côté un peu cancérigène que ça peut donner. Et par exemple, je mets des légumes de la veille ou parfois, je mets juste des champignons. Ça cuit assez vite. Donc, je mange ça. J'évite les glucides le matin. Moi, c'est quelque chose qui me met pas bien dans le courant de ma journée. Et puis, j'aime pas ce petit pic glycémique qui me donne après envie de manger des crasses 2 heures plus tard. Et ces petites fringales que ça génère chez moi. Et si je mange pas ça, je peux manger un petit bowl par exemple d'un yaourt comme le kéfir, donc qui a beaucoup de protéines à l'intérieur et qui a des probiotiques également. Je rajoute parfois un peu de protéines. Pour avoir des fibres, je mets du cacao 100%. En plus, c'est délicieux. Et pour avoir les bons lipides, je mets par exemple du beurre de cacahuètes. Et généralement, mes plats du midi et le soir se ressemblent assez fort. Hein. Moi, je mange pas de viande, donc ça va être un poisson gras. J'adore ça. Alors là, je vous donne un exemple type. Du riz, du quinoa, des patates douces, des légumineuses. J'évite les féculents le soir pour cet inconfort digestif que je ressens avant d'aller me coucher. Et voilà, 2 cafés généralement sur la journée, plutôt le matin. Et alors, je trempe du chocolat noir dans mon café tous les matins. Juste après avoir mangé mes protéines et mes lipides, évidemment, pour éviter d'avoir ce pic glycémique que je vous disais juste avant, évidemment. Alors, comment stimules-tu ta créativité ? Alors ça, moi, je pense que le secret pour avoir de la créativité, c'est stimuler ton cerveau. Donc, par exemple, changer d'environnement, aller voir ce qui se fait ailleurs, être vraiment curieux, découvrir de nouvelles choses que tu connais pas, parce que ça va vraiment stimuler toutes les images que tu vois, les couleurs que tu vois, les ambiances, ce que tu ressens en termes d'émotions. Et le côté un peu isolement, alors pas isolement social, mais isolement de toi avec toi, pour te retrouver et pouvoir extérioriser cette créativité ou ce que ça réveille en toi. Donc pour moi, c'est vraiment hyper opposé, mais ça va ensemble pour générer de la créativité. Donc moi, je te conseillerais de changer d'environnement, de t'ouvrir au monde. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller voir un concert d'un artiste dont je suis pas spécialement fan, mais où je vais par exemple aller voir comment ces danseurs font leur entrée et leur sortie de scène, quelle lumière ils vont mettre, à quel moment, pour générer de l'émotion, comment ils vont stimuler un public. Donc j'essaye parfois de voir vraiment tout l'envers d'un décor au lieu de me concentrer juste sur le personnage principal. Ça m'a aidé énormément à travailler ma créativité. Et puis moi j'aime bien que les choses soient belles, bien montées, des belles couleurs, etc. Mais bon voilà, ça c'est personnel. Mais voilà, je pense que ça peut être la clé. Et alors aussi ne pas avoir peur de créer sans performance, donc créer juste pour toi. En fait, offre-toi des moments où tu dessines, où tu colories, où tu écris, ou n'importe quoi, où tu danses chez toi, mais où toute seule, où t'es juste toute seule. T'as pas besoin de te filmer, t'as pas besoin de te photographier, t'as pas besoin de montrer ça à tes amis. Enfin, si tu veux le faire, tu le fais, mais je veux dire des moments où vraiment t'arrives à t'accorder du temps pour toi. Je pense que c'est là que tu vas développer le plus de créativité, en tout cas, selon moi. Comment être une personne apaisée et en paix avec le monde qui nous entoure ? C'est une grande question. Je crois que moi, personnellement, en tout cas, j'essaye déjà de cerner qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix. Et j'essaye de m'en éloigner. Alors ça paraît simple comme ça, mais par exemple, il y a tout un moment où moi, écouter le journal parler avec toutes les horreurs de la journée, c'est quelque chose qui me convenait pas, qui me mettait dans un inconfort. Ça veut pas dire que je ferme les yeux sur ce qui se passe dans le monde, ça veut juste dire que il y a des moments où j'aime bien me couper du monde, d'être concentrée sur moi et sur mes petits moments de bonheur. Alors c'est un peu égoïste, mais c'est vrai que parfois ça m'aide à me recentrer. Et quand j'ai vraiment envie de m'intéresser à ce qui se passe dans le monde, je le fais de manière intelligente. Et je vais pas écouter tout ce qu'on me dit, je vais pas voir une info sur les réseaux sociaux et dire « Waouh, purée, regarde ça, c'est dégoûtant, gna gna ». Non, je vais essayer de comprendre ce qui se passe réellement, je vais essayer d'avoir mon propre esprit critique, voir si ça vaut le coup de dépenser de la colère en moi ou de l'injustice. Et vraiment, ce qui, moi, me met hors de moi, c'est par exemple la violence avec les animaux et tout ça. Ça, c'est vraiment un truc où je pourrais éclater mon téléphone sur le sol, vraiment. Et j'essaye de tout faire pour que ça ne vienne pas à moi, ce genre d'image et tout. Donc voilà, un exemple, par exemple. Et puis, vraiment essayer de garder des belles valeurs que m'ont inculqué mes parents, ma famille. Et essayer, si moi, le jour où je suis maman, donc peut-être que tu es maman et que c'est peut-être toi qui m'as posé cette question, d'inculquer ces belles valeurs et d'être quand même positif et constructif, même si c'est pas toujours facile. Mais voilà un peu ce que moi je fais pour éviter d'emmagasiner en tout cas beaucoup d'énergie négative, mais ça ne m'empêche pas de me fermer, je m'empêche pas de m'ouvrir au monde plutôt, c'est juste que voilà, je fais un petit peu attention à ça.
Alors, les différences au niveau sportif, Dubaï-France. Alors, je vais plutôt dire Dubaï-Belgique parce que vous avez quand même le sud de la France qui vous permet d'être de temps en temps au soleil. En Belgique, un petit peu moins. Mais les grosses différences, c'est qu'ici, quand même, à Dubaï, il y a ce côté où on est constamment au soleil, il fait beau, donc les gens sont plus facilement dénudés, donc on voit un peu plus de corps, les gens prennent un peu plus soin d'eux, je pense, dû à ça, parce qu'on est en short, on est en top, et on voit le ventre, un peu tout le monde, et donc je pense qu'on se compare plus facilement au physique des autres qu'en Europe où 80% du temps, on a un gros pull et une grosse veste et donc on voit pas grand-chose. Donc il y a ce premier culte un peu de la comparaison, mais moi c'est une comparaison que je trouve positive et admirative. Donc moi ça me dérange pas de voir quelqu'un qui a un corps incroyable et que ça me motive au quotidien. Les salles de sport sont très différentes, je trouve qu'elles sont énormes ici. Il y a une machine par exo. Au niveau musculaire, c'est juste fou. Et puis aussi, il y en a tellement que ça te permet de ne jamais devoir attendre à la salle et de toujours avoir une machine disponible. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Et puis, inconsciemment, vous êtes à la salle de sport ici, il y a vraiment bien souvent des influenceurs sportifs qui sont présents dans la même salle de sport. Et donc, c'est un défilé, hein. C'est un défilé fitness, c'est un défilé bodybuilding, c'est un défilé sous vos yeux, où du coup, ça vous motive à vous entraîner plus dur. Donc, je pense que c'est ça les grosses différences, en tout cas, que moi, je ressens ici à Dubaï. Ton prochain voyage. Alors, j'ai pas de voyage de prévu et je vis au soleil, donc c'est vrai que je n'ai peut-être un petit peu moins besoin de vitamine D que certaines personnes recherchent en allant au soleil pendant la période hivernale. Voilà, si je dois écouter mon petit caprice interne, ça pourrait être cool d'aller voir Eminem en concert à New York je sais plus quand, novembre, 6 novembre je crois. Alors, je ne suis pas tout d'accord avec tous ces textes, mais par contre, je pense que c'est un artiste qui serait cool à aller voir sur scène sur base de tout ce que je vous ai dit lié à la créativité notamment, et puis son parcours artistique aussi, que voilà, il y a du bon comme du mauvais dedans, mais voilà, ça serait un petit caprice. Ou alors peut-être retourner à Bali, et je partirai avec Bali by Lou, qui est une agence incroyable que Lou a créée. Et sur Bali, donc voilà, si vous avez besoin de bons plans sur Bali, n'hésitez pas à regarder ce qu'elle fait, c'est vraiment très très chouette. Tes vlogs vont-ils reprendre ? Oui, on arrive avec des idées incroyables. Je vous annonce officiellement que YouTube devient mon jardin secret où je vais tout vous livrer, tout vous donner. Et donc oui, les vlogs reprennent et ça va me permettre justement d'exploiter cette créativité qui bouillonne en moi, que j'ai envie de vous montrer. Donc ça revient directement cette semaine, vous verrez, ça arrive et je suis trop contente, donc ça j'ai trop hâte de vous montrer. La routine cheveux, alors la routine cheveux, j'ai pas une routine exceptionnelle, j'ai eu un petit coup de chaud en arrivant à Dubaï parce qu'il y avait du calcaire et du sable dans les canalisations et donc j'ai un peu perdu mes cheveux par touffe comme ça de cheveux que je retirais en me coiffant, donc j'ai pris des compléments alimentaires comme du zinc par exemple qui a très bien fonctionné, j'ai un filtre dans ma douche pour essayer de filtrer un petit peu l'eau et puis j'essaye voilà, de les laver 2 à 3 fois par semaine, de pas faire n'importe quoi dans mes cheveux, de pas faire de colo, de trucs comme ça. Donc j'ai une hygiène assez saine avec mes cheveux et j'essaye que dans les produits que j'utilise, en tout cas dans la douche, ça soit toujours des ingrédients qui se rapprochent du 100% naturel et qui n'agressent pas mes cheveux, quoi. Donc voilà, j'ai pas de routine particulière si ce n'est que ça, mais j'avais fait une vidéo sur ma chaîne également sur la perte de cheveux, donc si ça t'intéresse, tu peux aller y jeter un petit coup d'œil. Tu peux tirer une carte, j'ai vu que tu en avais chez toi, ça ferait du bien, surtout à moi. Et bah, du coup, j'en ai préparé, parce que j'ai préparé les questions. Et en fait, ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, j'en ai pris 3. Celle-ci, c'est une carte qui est liée à la guérison, donc à quelque chose qui appartient au passé que vous avez besoin de guérir. Celle-ci appartient à la créativité, d'ailleurs l'orange c'est la couleur de la créativité. Donc si vous êtes dans une approche créative pour l'instant et que vous avez envie de développer ça. Et celle-ci c'est plutôt la transformation, donc c'est ce qui vous invite à changer quelque chose, à prendre un nouveau départ, et je trouvais que les 3 dimensions étaient intéressantes. Donc s'il y en a une des 3 déjà qui t'attire, concentre-toi dessus, et je vais un peu vous montrer celle que j'ai choisie pour cette vidéo. Alors pour celle de la guérison, j'ai choisi l'opale de feu, donc c'est toujours lié à la lithothérapie, donc aux pierres en fait, et à l'énergie que peuvent dégager les pierres, qu'on y croit ou pas. C'est des petites phrases qui font quand même du bien. Donc ici en fait c'est pour travailler la flamme intérieure, et j'aime bien en fait cette carte, et je la tire souvent parce que je mélange un gros paquet. Et c'est souvent celle-là que je tire bizarrement qui me revient. C'est rallume cette flamme intérieure, tu illumines le monde par ton étincelle de vie, tu es feu de joie, l'univers a besoin de toi, reprends ton pouvoir, tes armes d'amour, tu es notre guerrière de lumière. Je la tire super souvent, alors je ne sais pas si elle m'est destinée ou pas, mais je trouve qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un ou un environnement qui t'éteint
émotionnellement, où tu as l'impression d'avoir cette flamme intérieure, où tu es toujours solaire, toujours de bonne humeur, et il y a quelqu'un qui vient en fait étouffer cette flamme qui ne s'éteint jamais. Ça, je tiens à te rassurer. Et je pense que c'est important de garder toujours cette lumière et de ne laisser personne l'éteindre. Donc, c'est pour ça qu'elle est importante pour moi. Donc, c'est celle-là qui t'attirait. Il faudra peut-être que tu fasses attention à ça ces prochains jours. Alors, au niveau de la créativité, j'ai pris Héliodore, qui parle de la confiance et de l'assurance. Donc, avoir confiance en toi, c'est avant tout te connaître, croire en ton potentiel et en tes capacités. La confiance s'installe quand tu te sens en sécurité à l'intérieur, parce que tu pourvois à tes besoins et que tu es au centre de ton existence. Sois confiant en toutes circonstances et affirme-toi dans les différents domaines de la vie. Donc, je pense que la créativité ou le fait de créer ou d'ouvrir un nouveau business ou quoi, dépend énormément de la confiance que tu as envers toi-même. Et je crois que cette carte, elle est importante, que ce soit dans les milieux artistiques ou dans les moments de développement personnel, où tu vas vraiment devoir croire en toi, parce que malheureusement, il n'y a pas grand monde d'autres. Alors peut-être si tu as un entourage super bienveillant, mais qui va le faire à ta place. Donc passe à l'action et fais-toi confiance. Et la dernière, qui est l'opalmousse, donc qui est ici une pierre qui va te permettre de semer et de récolter. Donc ça, c'est par rapport à la transformation, si tu as envie de changer quelque chose dans ta vie. Donc vois si elle t'intéresse aussi. Chaque jour, tu as l'occasion de planter les semences de ton futur, porteuse de l'espoir d'une récompense abondante. Si la réalité de ton quotidien ne te comble plus, il n'est jamais trop tard pour changer de graine. À l'instar de la nature qui suit ses saisons, accueille le fruit de ton travail en étant en phase avec les cycles de ta vie. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ça veut vraiment dire que tu dois pas avoir peur en fait de t'être trompé de chemin et de temps en temps de reposer de nouvelles graines, d'être curieuse et d'avoir envie de faire de nouvelles choses. Donc voilà, petit tirage de cartes face caméra. Alors, est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Si oui, lesquels? Je suis perdue. Alors là, je te conseille vraiment de faire un bilan sanguin pour un peu voir les carences que tu as, ou de suivre avec un diététicien en fonction de ton alimentation qui te permet d'éviter les carences et qui te dit ce qui manque dans ton alimentation et ce qui est crucial pour ta santé. Je vais y arriver, mais moi j'en prends 5 voire 6, ça dépend les périodes. Je prends du zinc, je prends du magnésium, je prends de l'oméga 3, de la vitamine D, de la vitamine C et parfois du collagène. Donc voilà. Alors, j'aimerais prendre des compléments alimentaires, mais je ne sais pas où aller. Il y en a tellement. Alors ça, c'est vrai. Il faut faire très attention au marketing qu'il y a autour de tout ça. Moi, je fais confiance qu'à une seule marque qui ne m'a jamais déçue, qui a un service après-vente juste dingue. Et j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier. C'est Nutrimuscle. Donc ça t'intéresse vraiment, je t'invite à te renseigner. Ils expliquent super bien à quoi servent les compléments alimentaires sur leur site internet. Il y a des vidéos aussi explicatives. Ils ont un Instagram qui tourne, qui est assez ludique aussi, qui te permet d'avoir plein de connaissances sur le sujet. Donc vraiment, c'est quelque chose qui intéresse. N'hésite pas à les commander chez eux. Et je te mets en description un petit code promo. C'est cadeau, c'est la rentrée. Et donc voilà, renseigne-toi bien, parce que je pense que les compléments alimentaires peuvent servir vraiment à rien si tu les prends mal, et au contraire peuvent être hyper bénéfiques à ta santé si tu en as besoin. Donc ne te fais pas avoir parce que tout le monde crie à la mode, mais renseigne-toi bien et fais-le avec des gens qui sont vraiment intéressés par ça et vraiment impliqués, et je pense que eux le sont avec leurs valeurs. J'ai déjà parlé avec leur équipe, je sais que leur usine est en Belgique, que eux ils sont installés en France, ils font très attention par exemple de mettre leurs oméga 3 au frigo et de les conserver au frais. Donc il y a plein de choses qui font que voilà, moi j'ai confiance en eux, et c'est pour ça que je me permets de vous en parler dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu as envie que je parle d'autres choses sur cette chaîne, tu mets ça en commentaire et je te prépare les vidéos sur les sujets de tes rêves. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Fais danser ce qui vibre en toi. Tu es plus puissante que tu ne le crois. Belle au-delà des miroirs. Ton glow illumine chaque regard.